Ça y est, ça se bouscule de partout. Quelques membres de l'OTAN se sont exprimés farouchement contre Israël. Ils sont très en colère. L'Espagne, l'Italie et beaucoup d'autres pays ont parlé et ça fait très mal. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump est très en colère vis-à-vis de l'OTAN. Ils veulent présenter leur document de sortie de l'OTAN. On va essayer de voir quelques éléments ici très importants. On y va. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. Avant de commencer, je vous encourage de faire ça. Faites ça s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. C'est fait, merci. Eh ben, l'Espagne blâme Israël fermement. L'Espagne condamne Israël. Pourquoi? Parce que Israël a bombardé le Liban après le cessez-le-feu. Ok, ils sont très en colère parce que beaucoup pensaient qu'en effet, Israël ferait un truc de similaire pour saboter ce cessez-le-feu. Ça, c'est exactement ce que l'ex-chef de renseignement américain, qui a démissionné récemment, disait. Qu'est-ce que l'Espagne a dit? L'Espagne a fermement condamné les récentes frappes israéliennes au Liban, les qualifiant d'illégales, de violation de droit international et de mépris pour la vie. Le Premier ministre, Pedro Sanchez, a exhorté l'Union européenne, il n'a pas stoppé là, il a exhorté l'Union européenne à suspendre l'accord d'association avec Israël. C'est chaud. Il a insisté pour que le Liban soit pleinement inclus dans tout cessez-le-feu. Dans ce processus, évidemment. Il a déclaré: le mépris d'Israël pour la vie et le droit international est intolérable. Vous savez, il y a quelque temps, l'Iran s'est accordé avec les États-Unis d'Amérique, souhaitant un cessez-le-feu de 14 jours. Mais parmi les éléments imbriqués par l'Iran, c'était l'arrêt immédiat de bombardement contre l'Iran et contre tous les autres fronts. Les États-Unis d'Amérique n'ont pas encore bombardé, mais Israël a bombardé. Continuons sur l'Espagne. L'Espagne a fermé son espace aérien. Ok, plus tôt dans le conflit, juste au début, l'Espagne avait fermé son espace aérien aux avions américains liés aux opérations contre l'Iran et a refusé l'utilisation des bases conjointes hispano-américaines. Vous savez, nous avons refusé aux États-Unis l'utilisation des bases de Rota et de Morón pour cette guerre illégale. Tous les plans de vol qui prévoyaient des actions liées à l'opération en Iran ont été rejetés, tous, y compris ceux des avions ravitailleurs. Cela n'a pas été facile, mais je pense que nous l'avons fait parce que, entre autres choses, l'accord bilatéral qui régit ces bases le permet, et parce que nous sommes un pays souverain qui ne veut pas participer à des guerres. L'Espagne a dit non, ici chez nous vous ne passez pas. Ils ont bloqué l'espace aérien. La France a aussi bloqué l'espace aérien pour pas que les avions américains portant des équipements israéliens ou pour objectif d'aller bombarder l'Iran ne passent. Et pour conclure, l'Espagne va au-delà de cela, les amis. Qu'est-ce qu'ils font? L'Espagne fait une réouverture de son ambassade à Téhéran. Incroyable. Si vous parlez de défi et de défiance, voilà la défiance. L'Espagne a annoncé aujourd'hui qu'elle réouvrira immédiatement son ambassade à Téhéran. Le ministre des Affaires étrangères, Joan Maquers Alvarez, celui-ci